Bien, aujourd'hui on va débuter notre formation avec les coordonnées absolues. C'est quoi les coordonnées absolues? Bien, pour débuter, les coordonnées absolues ou bien les coordonnées même cartésiens polaires ou cartésiens, il vaut mieux y avoir un petit fichier PDF. Donc, pour insérer un fichier PDF à l'intérieur de AutoCAD, je vous invite de cliquer, sélectionner le fichier, maintenir la sélection et glisser vers le AutoCAD. Et par la suite, j'ai ici, bien sûr, dans cette fenêtre. Comme vous voyez, il y a une fenêtre contextuelle de dialogue. Il vous est demandé d'entrer le numéro de votre page. Par exemple, puisqu'on a juste un seul document, une seule feuille dans notre fichier PDF, entrez. Spécifiez le point d'insertion, c'est où vous voulez, ou bien vous mentionnez la valeur. Cliquez. La valeur de l'échelle, en général, c'est une valeur qui est égale à 1. 1, entrée. L'orientation 0, pour qu'elle soit sur le plan, entrée. C'est pas obligatoire de importer ce plan-là, ok? Bien. Voilà le plan. Il suffit juste de prendre une photo. Si on veut dessiner ce plan-là, il y a plusieurs techniques. La première technique, c'est les coordonnées absolues. Cliquons sur Line pour dessiner votre ligne. Je clique n'importe où, par exemple, dans mon plan de travail. Comme vous voyez, notre ligne, elle est hyper libre. Ok? Pour dessiner une valeur de 10, il faut savoir que si je veux, par exemple, dessiner cette ligne-là, on est d'accord, je dois insérer une valeur de 10 dans l'axe Y et non pas dans l'axe X. C'est-à-dire, X égale à 0, donc 0, virgule. Il faut que je mentionne la virgule, c'est-à-dire que l'ordinateur ou bien AutoCAD, il comprend automatiquement que vous voulez travailler avec les coordonnées cartésiennes polaires. Par la suite, 10 en tant que valeur entrée. Et ben voilà, on a inséré notre première. Si je veux tourner à droite, par exemple avec la valeur de 20, c'est-à-dire que la valeur se trouve au niveau de l'axe X et non pas dans l'axe Y. Donc 20,0. Je veux maintenant monter avec une valeur de 80 vers le haut. Dans ce cas, X égale à 0 et Y égale à 80. 0,80. Je veux tourner à droite, par exemple, avec une valeur de 30. Dans ce cas, X égale à 30 et Y égale à 0. 30,0. Si je veux descendre, par exemple, en bas, il suffit juste de insérer la valeur 80 négatif, c'est-à-dire 0,-80. Et par la suite, si je veux par exemple aller vers la droite avec la valeur 80, dans ce cas, x égale à 80, 80, virgule pour basculer vers l'axe y, et 0, entrée. Si je veux descendre par exemple avec une valeur de 10, x égale à 0, virgule, et je veux descendre vers le bas, c'est-à-dire moins 10. Bien. Maintenant, la valeur qui reste, c'est 80 plus 30 plus 20. Ça, vous le savez. Donc, c'est 130. Moins 130 dans l'axe X. Mais il y a une deuxième technique qui vous permet tout simplement de clôturer votre plan. C'est cliquer sur Clore. Ou bien, je pense que vous avez bien remarqué qu'il y a Clore et Annuler. Clore avec un C majuscule et en bleu. Annuler avec un U majuscule et en bleu. C'est-à-dire, si je clique sur C, qui est clore,
entrer par la suite. Je viens de clôturer mon plan de travail. Voilà une toute petite présentation qui représente le type ou bien le mode de dessin absolu.